Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et il est actuellement 11 heures, presque 11 heures, il est moins 5 je crois. J'ai loupé le réveil ce matin. J'ai traîné sur mon téléphone hier soir avant de me coucher et du coup je me suis endormie à 1 heure passée je crois. Donc forcément j'ai loupé le réveil ce matin. J'ai ouvert les yeux, il était 10 heures. Je mets un réveil à 8h30 tous les jours. Là il a sonné mais il a sonné tout seul et voilà, je ne l'ai jamais entendu. Enfin, ça m'arrive souvent de l'éteindre en fait dans une semi-conscience, on va dire. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai aucun souvenir de l'avoir arrêté et j'ai ouvert les yeux quand il était 10 heures. Donc, bah, c'est pas grave. Heureusement que j'avais rien de prévu ce matin hein, parce que ça m'arrive assez rarement quand même de louper le réveil. Mais là, ouais, j'étais trop fatiguée. Donc là, j'ai fait couler mon petit thé et j'ai pris une douche pour essayer de me réveiller un petit peu. Et à 11 heures, j'ai une formation. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, je crois. C'est des formations qui sont faites par YouTube, par quelqu'un qui travaille chez YouTube et qui m'a rentré en fait dans un groupe de créateurs où on est 200 et on fait des formations tous ensemble. Donc en ce moment c'est une fois par semaine, je crois que ce sera toujours une fois par semaine, ouais. Donc là c'est mercredi à 11 heures. Il y a une petite formation sur je ne sais pas trop quoi. Je vous avoue que je regarde pas trop les thèmes des formations à l'avance, je m'inscris à tout, je participe à tout et je prends ce qu'il y a à apprendre. À chaque fois je prends des notes dans mon petit cahier et voilà, c'est bien intéressant. Donc je vais faire ça et en même temps je vais me maquiller parce que je voudrais filmer une vidéo avant de partir. J'ai rendez-vous chez la kiné à 13h30 et ensuite je vais aller chez mes parents. J'ai plein de trucs à déposer chez eux et ça fait un moment que je ne suis pas allée les voir aussi. Donc je vais faire ça cet après-midi mais je voudrais quand même filmer une vidéo, c'était le programme de ce matin. Donc pendant la formation, je vais mettre la formation sur mon ordi. Moi, j'ai pas besoin d'avoir ma caméra activée, donc je vais mettre la formation, je prendrai des notes quand j'ai besoin et tout le reste du temps, je vais me maquiller en même temps. Voilà, je vais essayer d'être efficace le plus possible et une fois que la formation sera finie, je pourrai filmer ma vidéo. Ça va être un peu tendu, je pense, niveau timing, mais c'est de ma faute, je me suis pas levée à l'heure. Donc voilà, je vais faire mes soins, je vais commencer la formation et je me maquille en même temps, tout ça. Et je vous retrouve un peu plus tard. Il est 12h30 maintenant, la formation est finie depuis midi je crois et j'ai fini de me maquiller aussi, de me préparer tout ça. Je viens d'installer mon setup là, enfin j'ai allumé mes lumières et tout, donc je vais pouvoir commencer à filmer. Il me reste 3 quarts d'heure avant de partir chez la kiné, donc je vais essayer de filmer 2 vidéos. Je vais voir si j'y arrive, mais au pire j'en aurai filmé qu'une et ça sera déjà pas mal parce que voilà, ça me permet de prendre de l'avance du coup. Une fois que j'aurai posté tous les vlogs du vlogtobre, je retournerai à mes vidéos classiques. Donc là, ça me permet de prendre de l'avance. Je recommence à poster dans, je crois, 1 semaine et quelques. Donc voilà, comme ça j'aurai au moins une vidéo de prête. Bon c'est bon, il est 13h10 et j'ai eu le temps de filmer mes 2 vidéos. J'ai fait vraiment en vitesse mais normalement ça devrait être bon. Je vais du coup pouvoir partir à mon rendez-vous chez la kiné. Je voulais partir directement après chez mes parents mais en fait j'ai pas eu le temps de charger les trucs que je vais amener chez eux dans ma voiture. Et je viens d'avoir à l'instant une commande Vinted. Donc je pense que je vais rentrer et je vais emballer la commande, tout ça pour pouvoir la déposer direct aujourd'hui. Moi je préfère déposer le plus vite possible quand les gens me commandent un truc. Là c'est un puzzle que j'ai mis en ligne hier. Il a été acheté donc voilà, je vais me dépêcher de l'emballer et d'aller le déposer en point relais. Donc je reviendrai après mon rendez-vous et voilà, je ferai mes petits trucs tranquillement et j'irai chez mes parents après, c'est pas grave. Et je n'ai pas eu le temps de manger ce midi mais j'avais déjeuné tard, mais voilà, j'ai quand même un petit creux. Donc là sur la route je m'emmène ça pour manger juste avant mon rendez-vous. Une pomme pote à la pomme, comme ça une gourde. Et ça c'est de chez Carrefour, c'est une galette de riz avec du fourrage au chocolat en fait, enfin chocolat noisette à l'intérieur. C'est en gros deux petites galettes et il y a un truc au milieu. Voilà, je vais manger ça et je reprendrai éventuellement un goûter ou un repas, un truc quand je reviendrai de chez la kiné. Mais là du coup il faut que je me sauve, donc je m'en vais et on se retrouve plus tard. C'est bon, il est 14h30 et je suis rentrée de chez la kiné et en fait bah, j'ai faim. Donc je vais me faire à manger avant de partir. Après il faudra que j'aille faire une petite course et ensuite je file chez mes parents. J'ai prévenu du coup que j'arriverai plus tard que ce qui était prévu à la base. Donc là je vais me faire mon petit repas et en même temps comme ça je pourrai emballer mon colis Vinted, tout ça. Mais en fait je voulais aller le déposer aujourd'hui le colis, sauf que j'avais pas remarqué, mais c'est pas le relais où je vais d'habitude, enfin là c'est avec Vinted Go, donc c'est pas un relais comme je fais d'habitude, là il faut le déposer ailleurs et du coup c'est à déposer au centre-ville, donc j'aurai pas le temps d'y aller aujourd'hui, donc je pense que j'irai demain. J'ai prévenu du coup la personne qui avait acheté, mais voilà, je vais quand même l'emballer aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Donc pour le repas, je vais faire un truc rapide, facile, tout ça. Je vais faire des nouilles instantanées comme ça, avec une courgette. J'ai une petite courgette et du tofu. Je vais me faire une petite poêlée comme ça. Le tofu, c'est un truc qui vient de chez Lidl. C'est un tofu au basilic.
C'est un gros bloc comme ça. Je vais mettre la courgette que je vais faire cuire à la poêle et après le tofu pour le griller un petit peu et mes nouilles dessus. Et voilà ce que ça donne. Je voulais rajouter de la sauce soja mais finalement j'en ai même pas mis. J'ai juste mis du curry et voilà, ce sera très bien. Et pour le tofu, j'en ai mis que la moitié du bloc parce qu'il était quand même assez gros. Donc je ferai autre chose avec le reste du bloc à un autre moment, mais voilà, ça faisait beaucoup trop sinon. Et il y a toute la courgette et un paquet de nouilles. Et par-dessus, je vais juste rajouter des petites graines de sésame là parce que j'adore ça et ça apporte un peu de croquant. Et voilà, ce sera bien pour ce midi. Il est 20h05 et je suis enfin rentrée chez moi. Je suis allée chez Leclerc faire des petites courses, donc je vais vous montrer. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il me fallait vraiment quasiment rien, donc voilà, j'en ai pas eu pour très très cher et j'ai pas grand chose. Je suis restée pas mal de temps chez mes parents. Je suis repartie à 19h je crois, quasiment 19h. Je pensais pas rester si longtemps, mais bon, j'ai pris le goûter avec eux et ça s'est un peu éternisé. Ça fait très longtemps que j'y étais pas allée, donc voilà, mon papa était un peu pas fâché après moi, mais voilà, ça fait longtemps que je l'avais pas vu tout simplement, donc il était content de me voir. Qu'est-ce que j'ai pris chez Leclerc? Alors j'ai pris pas mal de choses. En premier, je vous avais dit que je voulais aller chez Cora. Pour dépenser une carte Illicadeau, donc qui me restait de mon Noël l'an dernier à mon entreprise. En fait, on avait 100 € de carte cadeau par année. Et donc là, il me restait 15 € dessus à dépenser avant le 31 octobre. Et en fait, j'avais complètement oublié cette info, mais les magasins Cora, ils sont convertis en magasins Carrefour. Et la carte Illicadeau, ils ne la prennent pas chez Carrefour. Et du coup, c'est en arrivant devant le magasin que je me suis rendu compte qu'il y avait les trucs Carrefour partout. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, ils ont changé. Donc ça marchait pas. Donc je suis allée chez mes parents et en revenant, je suis passée chez Leclerc. Il me fallait des trucs pour le chat. Et du coup, j'en ai profité pour la dépenser parce que chez Leclerc, ils la prennent. Déjà pour le chat, j'ai pris des croquettes. J'ai déjà posé le sac dans le cellier là. Mais voilà, il me fallait un sac de croquettes. Il me fallait aussi de la litière, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'essaierai de faire un drive plus tard cette semaine. Je sais pas trop pour... Bah, Mimouche, je suis désolée, vous êtes en train de bouger parce qu'il y a le chat qui est là, qui va absolument venir là où je suis. Donc il est passé, il a bougé la caméra et il s'en fout. Mais voilà, je viens de lui donner sa boîte, donc il est un peu tout content. Ça fait longtemps qu'il m'a pas vu, tout ça. Donc la litière, elle n'était pas dispo chez Leclerc. Je verrai pour faire un drive dans un autre Leclerc d'ici la fin de semaine parce qu'il m'en faudrait pour la fin de semaine. Je suis désolée, encore le chat qui miaule. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors déjà avec ma carte Illicadeau, alors elle passe sur la nourriture, mais j'avais pas envie de la dépenser dans de la nourriture parce que c'est cadeau de Noël de l'entreprise. Enfin bon, je voulais acheter un truc en plus de mes courses habituelles. C'est ce que je cherchais à la Fnac samedi dernier quand j'étais allée avec mes copines, mais j'avais pas trouvé. Et donc c'est ceci, c'est une boîte de Lego qui coûtait tout pile 15 €. Il me restait 15,14 € et je crois que ça coûte 14,99 €, donc trop bien. C'est un Lego dans la gamme Harry Potter et c'est la voiture, là, la Ford des parents Weasley. Et en plus, on a deux petites figurines, donc il y a Harry et Ron. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est la petite voiture. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de pièces, je crois qu'il y a 160 pièces, quelque chose comme ça. Donc ça va être très rapide à monter, mais ça coûtait que 15 €. Je le voulais dans ma collection, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Il y en avait plein d'autres de Harry Potter, mais voilà, j'avais repéré que celui-ci que je voulais. Dans la gamme Lego Harry Potter, j'ai déjà Edwige que j'avais fait l'an dernier, qui est vraiment la chouette, mais qui est avec un système en fait qui anime ses ailes. Donc on a une petite manivelle, on peut la tourner pour la faire voler comme ça. Chose que je ne fais absolument jamais, mais elle est posée dans ma bibliothèque et voilà, je l'aime bien. Donc je mettrai ça à côté quand je l'aurai monté. Et ensuite, bah, c'est que de la nourriture. Alors, j'ai pris du lait d'amande, j'en ai pris 2 briques, tout simplement parce que j'en avais plus beaucoup. J'ai plus qu'un truc de lait en stock et celui-ci c'est mon préféré et je vais pas souvent chez Leclerc non plus. Donc comme ça je l'aurai en stock, j'ai pas besoin d'y retourner tous les 3 jours non plus. Ensuite, j'ai pris de la fécule de maïs, donc c'est de la maïzena, mais la marque Repère. Ça c'est parce que j'ai fini mon dernier sachet. Alors c'est un truc que j'utilise quand même assez rarement. Mais j'en ai utilisé récemment et pour le dernier truc que j'avais à faire avec, j'en avais même pas assez. Donc bon, j'avais trouvé une autre solution et tout, mais du coup là j'en ai racheté. Et j'ai une boîte d'ailleurs qui est là. Je l'avais remise dans mon placard en attendant, mais j'ai une boîte comme ça de la marque Maïzena, une boîte en fer que j'ai eue il y a des années. C'était avec un paquet de Maïzena, il y avait la boîte qui était offerte avec. Enfin bon, je l'ai payé, mais voilà, je trouvais ça sympa en fait d'avoir la boîte. Donc je l'avais, je l'ai bien nettoyée et tout. Et du coup je vais pouvoir remettre le sachet suivant dedans. Ensuite, j'ai pris des capsules de café pour aller dans ma machine Nespresso, tout simplement parce que j'en ai quasiment plus. Là, je crois qu'il me reste une vingtaine de capsules et après, j'ai plus rien. Sauf que en ce moment, je bois 1 à 2 cafés par jour, donc ça se vide quand même assez vite. Je voulais faire une commande Nespresso, mais je vais attendre plutôt le Black Friday qui est fin novembre, si je me trompe pas. D'habitude, ils ont des bonnes offres, donc je ferai ma commande à ce moment-là. Et du coup, là, j'ai pris juste un petit complément de quoi tenir d'ici là. Donc, j'ai pris dans la marque Nescafé que je connais pas, j'ai jamais testé. Là, c'est des paquets de 18. Il y avait une offre dessus en fait. Alors, il faut que je regarde si c'est bien passé. J'ai pas le ticket. Mais il faut que je regarde dans mon appli, voir si c'est bien passé. Je crois que la deuxième était à 70%.
Donc ça valait le coup. Là j'ai pris le Brésil intensité 8, c'est pour faire des cafés longs. Bon moi je prends un peu entre guillemets n'importe quel café. Ça c'est le genre de truc que je mettrais avec du lait et avec du sirop. Je prendrais un sirop Monin qui est aromatisé, donc en vrai je prends une base de café assez neutre, donc ça fera très bien l'affaire. Ensuite j'ai pris des petits biscuits, alors ça c'était super cher, c'était 4 € le paquet. Mais je les trouve trop bons, donc je les achète une fois de temps en temps quand même. C'est dans la gamme de Noël, c'est la marque Furtwängler, c'est les petits bonhommes spéculoos. Donc c'est des petits biscuits en forme de petits bonhommes comme ça, des biscuits durs un peu sablés, avec un peu du sucre dessus, et ça a un goût de spéculoos cannelle et tout, enfin je sais pas, ils sont trop bons. Donc je les prends au moins une fois par année, et là je suis tombée dessus. Je comptais prendre plusieurs sachets, et quand j'ai vu le prix 4,29 € je crois, je me suis dit un seul ce serait bien suffisant. Et ensuite j'ai pris des spéculoos comme ça, la marque Repère. Ça c'est pour faire un tiramisu. Je voudrais faire un tiramisu ce soir parce que je vais voir une copine demain. C'est une copine, une ancienne collègue que j'ai déjà vue la semaine dernière, chez qui je suis allée faire de la couture la semaine dernière, et là je retourne chez elle pour continuer mon projet de couture parce que quand je suis chez moi j'y arrive pas, donc elle m'a dit de venir chez elle. Au moins je vais faire de la couture avec elle, donc je vais manger chez elle le midi, et du coup je veux pas arriver les mains vides, donc là je vais faire un tiramisu spéculoos café classique. Pour faire le tiramisu j'ai pris du mascarpone ou de la mascarpone, je ne sais pas trop comment on dit. Là c'est un pot qui fait 250 grammes, et moi ma recette elle est faite pour utiliser un pot entier, donc c'est trop bien si on utilise un, on n'en a pas qui reste et tout, parce que un reste de mascarpone je saurais pas trop quoi en faire, donc ça c'est cool. J'ai pris 2 pots parce que ça se garde très longtemps quand même, enfin très longtemps, c'est bon jusque début décembre. Et j'ai repéré une autre recette pour faire des boules style tiramisu, mais en forme de boule en fait. Je sais pas, ça avait l'air trop bien, donc j'aimerais bien tester. Pour demain, je vais faire un classique, hein. Je vais pas tenter de faire des expériences, je vais faire le classique. Je connais la recette quasiment par cœur, donc ce sera très bien. Et pour une fois suivante, du coup, j'aurai le deuxième. Et la dernière chose que j'ai pris chez Leclerc, c'est mon repas de ce soir. Je n'avais pas du tout envie de cuisiner et j'avais envie de manger une pizza. Donc j'ai pris une pizza, tout simplement. Je cherchais une de chez Sodebo avec du pesto, de la mozza dessus, mais j'ai pas trouvé. Le rayon était un peu vide, mais même sur les références qui manquaient, j'ai regardé un peu et j'ai l'impression qu'elle y était même pas. Donc j'ai pris autre chose dans la marque Repère. C'est la pizza margarita, mozza, tomate marinée, basilic. Assez simple, sans viande, c'est très bien, ça fera bien l'affaire. Je vais la mettre au four directement là, et je vais manger tout de suite après. Et j'ai récupéré un truc chez mes parents d'ailleurs, que je leur avais prêté il y a pas mal de temps, et en fait je leur avais laissé le temps de le regarder et tout, donc là ils me l'ont rendu, ma maman l'a regardé et elle me l'a rendu. C'est un truc que j'avais acheté chez Emmaüs il y a au moins un an je pense. Je vous l'avais déjà montré à l'époque, mais là du coup comme ils m'ont rendu, je vais le ressortir et je vais le re-regarder. C'est en fait un album qui reprend le film du fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est mon film préféré de tous les temps, vraiment. Depuis que je l'ai découvert, c'est une histoire d'amour entre ce film et moi. Et l'an dernier chez Emmaüs, j'avais trouvé ça par hasard à 4 €. Bon, ça me saoule qu'il y a un peu l'étiquette dessus, mais bon, c'est pas grave. En gros, c'est un album qui reprend un peu toutes les photos du film. Donc on a vraiment plein de choses dedans par ordre chronologique, un peu de ce qui se passe dans le film et tout. Il y a des très belles photos comme ça, et il y a des textes en plus. En fait ça raconte un petit peu le film, et je trouve ça trop cool. On a même à certains endroits, alors je sais plus où c'est, il y a même ouais, il y a certaines pages qu'on peut ouvrir en fait en grand. Là par exemple c'est tout le plan en fait de qui habite où dans l'immeuble et tout, et je sais pas, je trouve ça génial à avoir. Je trouve que c'est un super objet de collection, et je crois qu'on peut même plus le trouver hein, actuellement, enfin ça doit être très compliqué de pouvoir le trouver. Donc j'étais hyper contente le jour où je l'avais trouvé, et comme mes parents aiment beaucoup ce film, je leur avais prêté pour qu'ils regardent. Mais ça fait un petit moment qu'ils l'avaient, mais voilà, je l'avais pas forcément réclamé parce que je savais qu'ils allaient me le rendre à un moment, et là c'est bon, ils l'ont regardé, donc ils ont fini par me le rendre. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir récupéré. Vraiment, les photos et tout sont incroyables. Ce film, il est... si vous ne le connaissez pas, je vous en parle souvent, j'ai l'impression, mais c'est vraiment le film de ma vie. Je l'adore. Donc, je suis trop contente de l'avoir récupéré. Et voilà, je le regarderai à l'occasion, même si je l'avais déjà regardé à l'époque avant de le reprêter. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je vais mettre ma petite pizza au four, et après avoir mangé, je ferai du coup mon tiramisu. Je pense que je vous ai déjà montré la recette dans plein de vlogs parce que c'est la recette de ma maman. Donc c'est une recette que j'ai depuis pas mal d'années, et je fais toujours la même. Moi je le fais au spéculoos parce que j'aime pas trop les petits beurres, et tout ce qui est boudoir, biscuit à la cuillère et tout. Je trouve qu'avec le café, ça se ramollit beaucoup trop et ça devient pas bon du tout. Donc je fais comme ça en fait, avec des spéculoos. Mais faites avec les gâteaux que vous préférez, hein. En vrai, ça fonctionne avec plein de gâteaux.
Voilà, je vais faire mes petits trucs et on se retrouve un petit peu plus tard. C'est bon, il est 22 h et je me lance enfin dans ma recette de tiramisu. Je me suis fait une petite infusion là, c'est une camomille je crois. Un nouveau truc que j'ai ouvert. J'essaye de boire pas mal de thé et d'infusion en ce moment pour essayer de vider mon stock au max. Donc voilà, je m'en fais un peu tous les soirs en fait, enfin dès que j'ai l'occasion je me fais un truc. Et donc c'est l'heure de me lancer dans ma préparation de tiramisu. Donc j'ai tout sorti, j'ai même sorti mon robot ici. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? J'essaie de le soulever mais c'est super lourd. J'ai un robot KitchenAid en fait que j'ai depuis des années. J'ai rêvé de l'avoir pendant très longtemps et donc j'ai fini par me l'acheter. Donc c'est le robot pâtissier là et je l'utilise vraiment pas beaucoup en ce moment parce que je ne fais quasiment plus rien en pâtisserie, mais il m'a servi pendant vraiment des années et donc au moindre truc je le ressors et je l'utilise. Donc là pour le tiramisu il faut monter des blancs d'œufs en neige. Et autant le faire avec ce truc là. Je le fais avec le fouet comme ça et dans un grand bol comme ça. Ça monte tout seul, en 2 secondes c'est fait. C'est hyper rapide et c'est trop bien. Donc je vais me lancer, j'ai 4 ingrédients à mettre dedans. Il y a des œufs, du sucre, du mascarpone et le café. Et c'est tout. Ah si, et les biscuits spéculoos hein, du coup. Mais vraiment c'est très rapide à faire. Et pour le café... moi pour mes cafés à moi j'utilise la machine Nespresso mais j'ai quand même du café autre pour faire typiquement le tiramisu et donc là j'ai des petites dosettes comme ça que j'avais pris je ne sais pas où, peut-être dans un hôtel, un truc comme ça. Donc c'est des dosettes de café décaféiné. Bon ça fera très bien l'affaire, j'en ai 2. Donc je vais mettre ça dans de l'eau chaude et c'est parti. J'arriverai pas à vous montrer en détail, mais en gros il faut faire une espèce de crème. Il y a 2 parties en fait. Il y a la partie crème donc avec le sucre, les jaunes d'œufs, le mascarpone et les blancs montés en neige. Et il y a l'autre partie qui est les gâteaux avec le café en fait. Donc on trempe les gâteaux dans le café. On fait toute une couche. Moi je vais faire ça dans un tube typiquement celui-ci qui est en verre. Comme ça ira très bien au frigo. Et celui-là il vient avec un couvercle. Donc je lui mets direct son couvercle dessus et tout, c'est plus pratique. Donc je mets une couche de biscuit imbibé, une couche de crème, une couche de biscuit, une couche de crème. Et la dernière couche, je finis par de la crème. Et au moment de servir, on met du cacao sans sucre en fait dessus, du cacao en poudre. Et même parfois je mets du chocolat en petits morceaux, en fait des petits copeaux de chocolat. Donc je vais voir si j'en ai qui sont déjà faits. Si j'en ai, je pense que j'en mettrai au milieu et à nouveau en haut. Et voilà, c'est parti, je me lance. Normalement, dans une demi-heure, c'est fini, hein, c'est pas très long à faire. Donc j'espère que ça va être aussi rapide que les autres fois. Il est précisément 22 h 32 et je viens de finir à l'instant de monter mon tiramisu. Donc j'ai mis des copeaux de chocolat noir. Alors je sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Ouais, je pense que vous verrez bien. Donc j'ai mis copeaux de chocolat noir, mes spéculoos. J'ai fait 3 étages avec à chaque fois de la crème. Et j'ai mis les copeaux de chocolat aussi au milieu. Et voilà, ça a l'air très bon. Maintenant, je vais fermer avec le couvercle et je vais le laisser une nuit au frais. C'est toujours mieux de le faire la veille hein, pour que ça repose bien. Et c'est meilleur quand ça a un peu pris au frais. Donc voilà, je vais faire ça et je vais me mettre un peu sur mon ordi pour faire du montage. Ma vidéo est prête pour demain, mais celle pour après-demain, je ne l'ai pas encore finie. Enfin, à partir de après-demain, en fait, je n'ai plus de vidéo prête. Donc, je vais faire un peu de montage là. J'en ai pas pour énormément longtemps et après, je ferai de la vaisselle. Et ensuite, petite douche et au lit. J'ai plus grand chose à faire pour ce soir. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement et je vais essayer de me coucher pas trop tard pour réussir à ne pas louper le réveil comme j'ai fait ce matin. Bon, je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Il est actuellement minuit 20 et je sors de la douche. Je viens de mettre toutes mes crèmes là. Je suis toute huilée de partout et je vais aller me coucher. J'ai réussi à faire un peu de montage, j'ai fait ma vaisselle et j'ai pris ma douche. Donc c'est globalement tout ce que je voulais faire avant de me coucher. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir mettre un réveil à 8 h 30 comme tous les matins pour demain matin. Et normalement, je devrais pas louper le réveil pour cette fois-ci. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain pour un prochain vlog. À bientôt!